Bonjour à tous, ici Alexandre Barthélémy. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment recruter un directeur général ou un manager opérationnel de talent pour votre entreprise, mais aussi pour vos futures acquisitions dans le cadre de la constitution d'un groupe d'entreprises avec un taux de réussite de 99% et que ce dernier, ce manager, puisse vous libérer complètement de l'opérationnel, mais aussi, et pas que gérer les affaires quotidiennes, et aussi faire croître votre entreprise, votre business sans vous. Recruter un manager opérationnel ou un directeur général pour son entreprise est un impératif numéro un si vous souhaitez progresser. Progresser, alors pour moi, encore une fois, pour ma propre définition, a différentes significations dans l'entrepreneuriat. C'est potentiellement avoir le temps de faire de la croissance organique, donc à savoir recruter, tester des nouvelles stratégies marketing ou commerciales par exemple, ou alors faire de la croissance externe. Alors forcément, cette chaîne YouTube est plutôt dédiée à la croissance externe. Donc pour moi, faire de l'acquisition d'entreprise, de la croissance externe, est probablement ce qu'il y a de plus rentable par rapport au temps passé. Avec une seule et unique opération, une seule et unique acquisition, vous pouvez doubler ou tripler le chiffre d'affaires. Un exemple, vous faites actuellement 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Si vous faites l'acquisition d'une entreprise qui fait elle aussi 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous faites tout simplement une croissance de 100%. Ce qui est beaucoup plus long et beaucoup plus rare forcément avec de la croissance organique. Même si vous recrutez un commercial, deux commerciaux par exemple, et si vous utilisez une nouvelle stratégie marketing, il sera tout de même assez difficile de faire une croissance de 100% en quelques mois, puisqu'une acquisition d'entreprise dure généralement entre 3 et 4 mois, ou grossièrement faire plus 100% de chiffre d'affaires en 3 ou 4 mois. Il faut vraiment une croissance organique assez agressive, si on peut dire, pour pouvoir réaliser cette performance-là. Dans le cas d'une croissance externe, vous pouvez faire une acquisition par an, donc de la même taille que vous, donc faire plus 100% de chiffre d'affaires et de rentabilité, puisqu'on parle ici dans cette chaîne YouTube uniquement d'acquisition de sociétés profitables, mais vous pouvez tout à fait en faire aussi deux dans l'année, donc ce qui fait une croissance de plus de 200%, voire plus, si vous faites l'acquisition de sociétés qui sont peut-être plus grosses que vous actuellement. Donc pour moi, c'est par rapport au temps passé, la stratégie de croissance d'entreprise la plus efficace par rapport au temps passé, encore une fois. Faire de la croissance externe est probablement ce qu'il y a de plus rentable, ce que je disais par rapport au temps passé, puisque vous achetez une équipe en place, avec parfois des managers en place, une équipe en place, des clients, des process, une organisation qui tourne parfois depuis plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années si vous achetez une société qui est implantée depuis longtemps, par exemple, et surtout si vous achetez une société rentable. Vous achetez aussi un carnet de commandes, si le secteur s'y prête, une trésorerie, parfois une trésorerie aussi excédentaire, qui peut tout à fait venir renforcer la structure financière de votre société historique si vous dirigez déjà une entreprise existante, mais vous achetez aussi un product market fit déjà testé depuis de nombreuses années. Contrairement à la création d'entreprise pure, où vous mettez parfois peut-être quelques mois, peut-être un an, peut-être 2 ans, peut-être 3 ans pour vraiment trouver votre marché, vraiment vendre vos produits aux bons clients à la bonne rentabilité. Tout ça, le cédant qui vous vend l'entreprise l'a déjà fait et l'a déjà expérimenté depuis de nombreuses années. Et donc, vous achetez, on va dire, ce gain de temps aussi maximal, en plus d'un chiffre d'affaires, d'une rentabilité et des équipes en place. Donc, personnellement, depuis 2020, je ne fais que de la croissance externe. Et d'ailleurs, je laisse le soin à mes managers opérationnels, mes directeurs généraux, de réaliser eux-mêmes la croissance organique. Donc, c'est à eux de faire du recrutement selon les objectifs que je leur ai fixés en début d'année et au début de chaque trimestre. C'est à eux de faire du marketing, c'est à eux de faire de la communication, c'est à eux de faire des ventes additionnelles auprès des clients actuels. Enfin bref, tout ce qui est croissance organique, ce sont mes managers qui s'en occupent. Et moi, l'essentiel de mon temps, en l'occurrence près de 60% de mon temps actuellement, est dédié à la croissance externe de mon groupe d'entreprises, qui est composé déjà de 8 entreprises qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires chacune. Mais pour réaliser la croissance externe, faut-il avoir le temps de le faire? Et c'est généralement ce qui
bloque bon nombre de chefs d'entreprise que j'ai par mail ou par téléphone ou même dans ma communauté de reprises d'entreprise, c'est d'avoir tout simplement le temps d'approcher des cédants potentiels et de ne pas être pris au piège, parce que c'est vraiment aujourd'hui un piège si vous souhaitez avoir une croissance exponentielle, à savoir la gestion des affaires quotidiennes. Plusieurs possibilités pour recruter un directeur général ou un manager opérationnel. Première solution, la plus simple d'ailleurs, c'est de promouvoir un manager existant au poste de directeur général. C'est le plus simple. Vous achetez une entreprise qui fait déjà 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de directeur général en poste actuellement, mais vous avez peut-être un responsable d'atelier ou peut-être un directeur commercial qui connaît extrêmement bien l'entreprise, ses process et ses clients, qui serait tout à fait enclin à devenir directeur général de la structure. Donc ça, c'est le plus facile. C'est ce qui est le moins gourmand forcément en termes de rémunération, puisqu'il a déjà un salaire existant et vous allez simplement l'augmenter son salaire. Vous n'allez pas embaucher une nouvelle personne à un salaire plein. Et surtout, le salaire d'un directeur général peut être généralement assez conséquent pour des petites sociétés. Ou alors, deuxième solution, ce qui est pas la plus difficile, bien entendu, mais ce qui est le plus aléatoire, puisqu'on parle quand même ici d'humain, donc on n'est pas sûr à 100% d'avoir la bonne personne. Alors, dans cette vidéo, on va voir qu'on va maximiser les chances avec un taux de réussite de 97%, mais ça reste quand même un tout petit peu plus complexe que promouvoir quelqu'un qui est déjà au comité de direction en directeur général. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est cette dernière solution qui va nous intéresser dans cette vidéo aujourd'hui. C'est un process en 3 étapes pour la partie recrutement en elle-même. Vous devez poster une annonce payante, j'entends LinkedIn ou Indeed, ou peu importe le job board, d'une longueur extrême. Et là, je pèse mes mots quand je dis longueur extrême. Je conseille personnellement à ce que l'annonce sur ces job boards fasse entre 50 et 100 lignes avec un mot de passe à la fin de celle-ci, en demandant au candidat de glisser ce mot de passe dans l'objet de sa candidature. Alors pour m'expliquer plus clairement, l'annonce fera donc entre 50 et 100 lignes et à la fin, vous allez tout simplement dire, voilà, si vous avez bien lu cette annonce, le mot de passe à mettre dans l'objet de votre candidature, c'est par exemple manager opérationnel ou l'appellation directeur général. Donc vous évincerez 97% des candidats, ceux qui n'ont tout simplement pas lu l'annonce, et c'est quand même bien dommage pour ce niveau de poste qu'on réclame, ce niveau de responsabilité, puisqu'il ne faut pas oublier que vous allez tout simplement donner les clés de votre entreprise, enfin du moins de la gestion financière quotidienne et la gestion opérationnelle quotidienne de votre entreprise à quelqu'un d'extérieur. Donc si cette personne-là n'est malheureusement pas capable de lire à 100% l'annonce, c'est quand même problématique à la base. Donc vous évincerez 97% des candidats, ceux qui répondent à 20, 30, 50 candidatures par jour. Ceux-là, ils n'auront pas forcément lu l'intégralité de l'annonce, donc vous allez les évincer tout de suite. Si le candidat précise le mot de passe, vous saurez qu'il est à l'écoute des process, qu'il est coachable, entre guillemets, et qu'il se plie à vos process. Et ce qui va être hautement utile pour la suite des choses et son activité au quotidien. Puisque vous allez lui imposer des process de reporting, vous allez lui imposer des process de recrutement, puisqu'il aura à recruter aussi des personnes pour parfois remplacer des effectifs qui partent. Il aura à se plier à vos process commerciaux, vos process marketing. Enfin, il aura à se fondre dans la masse de vos process d'entreprise que vous aurez acquises ou que vous dirigez actuellement. Donc, s'il n'arrive pas à se plier à vos process, là aussi, ça peut être concrètement une problématique pour la suite des choses. Si on plonge dans le process de recrutement lui-même, donc vous avez un candidat ou plusieurs candidats qui ont répondu à l'annonce avec ce fameux mot de passe. Vous devez ensuite programmer un rendez-vous téléphonique avec ce candidat. Et là, je vous conseille de poser 5 questions au candidat pendant l'entretien de recrutement. Première question, quels sont vos objectifs de carrière? Donc là, n'oubliez pas, nous recherchons une personne qui est ambitieuse, qui est autonome, bien entendu, puisqu'il ne s'agit pas qu'il nous demande toutes les heures ou tous les jours ce qu'il faut faire pour gérer l'entreprise. Vous devez vous libérer du temps pour vous continuer à faire des acquisitions ou tout simplement pour profiter de votre temps libre. Vous cherchez une personne qui est rigoureuse, avec un process de reporting que vous allez lui imposer, reporting à la semaine et au mois.
responsable bien entendu, puisqu'il sera responsable des effectifs de l'entreprise, et vérifier si sa réponse est conforme à votre recherche. Deuxième question, quelles sont vos compétences professionnelles? En donnant là aussi quelques exemples, il doit forcément illustrer son parcours. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire et qui ne vous intéresse pas? Donc veuillez donner là aussi, le candidat va donner quelques exemples. Si la personne vous donne des banalités, passez concrètement au suivant. Nous avons tous des points faibles. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un qui botte en touche par rapport à ça. Et enfin, quatrième question. Et oui, pardon, j'ai fait une petite erreur. Vous devez poser 4 questions et non pas 5 questions. Voilà, je le modifie sur le petit fichier Word. Qui étaient vos 5 derniers patrons et comment chacun d'entre eux évaluera-t-il vos performances de 1 à 10 lorsque nous leur parlerons? Vous aurez saisi le temps au futur et ce n'est pas si nous leur parlerons. Ça, c'est important. Ça donne une indication au candidat qu'on va vraiment parler à ses anciens patrons pour vraiment faire un contrôle de référence. Au sujet des notes, s'il vous dit 6 sur 10, ça va concrètement correspondre à un 0 sur 20. Un 7 sur 10 va correspondre à un 10 sur 20. Un 8 sur 10 à A player, donc c'est ce qu'on recherche. Et un 9 sur 10, c'est l'exception. Donc vous recherchez concrètement quelqu'un qui va vous donner un 8 sur 10 et un 9 sur 10. Et enfin, dernière question, 2 questions en une, quelle est la raison de cette évaluation? Le but ici est de faire un entretien téléphonique de 20 minutes, là aussi afin de rapidement évincer ceux qui se notent moins de 7 ou de 8 sur 10, car nous recherchons quelqu'un qui est tout simplement excellent. Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un, encore une fois, qui est un peu bancal sur ses compétences, qui va vous demander sans cesse des conseils pour gérer l'entreprise. Vous devez avoir quelqu'un de talent, qui est autonome, rigoureux et qui va, en plus de gérer les affaires quotidiennes de votre entreprise, pouvoir là aussi développer votre entreprise. Vous ne cherchez pas quelqu'un qui va maintenir un chiffre d'affaires. Vous cherchez quelqu'un qui va faire une croissance de 5, 10, 20% par an, par exemple. C'est ça que vous recherchez aujourd'hui. Ensuite, si le candidat convient et passe la première phase de recrutement, vous programmez avec lui un entretien physique. Et là, en l'occurrence, vous devrez poser 5 questions. Question numéro 1, pourquoi avez-vous été engagé? Question numéro 2, de quels accomplissements êtes-vous le plus fier? Question numéro 3, quels ont été vos points faibles durant ce travail? Là aussi, si vous n'obtenez pas de réponse à cette question numéro 3, formulez autrement. Quelles sont vos plus grosses erreurs? Qu'est-ce qui s'est vraiment mal passé? Quelle partie du job n'aimiez-vous pas? Continuez à pousser le candidat au maximum jusqu'à obtenir les bas. Et chacun a des bas, on est tous humains. Il est tout simplement impossible que durant toute la carrière du candidat, il n'ait aucun bas. Question numéro 4, qui étaient les personnes avec lesquelles vous avez travaillé, en forçant les candidats à épeler le nom du patron, du boss et des cadres autour de lui. Cela veut dire, là aussi, vous faites un rappel par rapport à l'entretien téléphonique. Ça veut dire que vous allez appeler ces personnes-là, vous allez les rechercher sur LinkedIn, vous allez leur envoyer des messages sur LinkedIn. Donc, il a intérêt à vous dire la vérité. Et c'est cette petite astuce qui force justement le candidat à être limpide avec vous et de pas, on va dire, mettre enjoliver, on va dire, la réalité. Ensuite, demandez, c'était comment de travailler avec le prénom du boss avec qui il a travaillé. La réponse positive est qu'il était super, qu'il nous a coachés. La réponse neutre est une réponse vague entre le positif et le négatif. Et la réponse négative et l'extrême est que le boss était un débile, un idiot, qui ne servait à rien et qu'il était sans intérêt. Alors là, c'est red flag à 300%. N'embauchez pas ce type de personne-là, puisque tout simplement, il va répéter la même chose avec vous et ça sera complètement contre-productif et vous n'allez pas laisser les clés, encore une fois, de votre entreprise, que ce soit votre entreprise historique ou votre nouvelle acquisition sur laquelle vous êtes endetté, à quelqu'un qui vous dénigre dans votre dos. Ensuite, demandez que dira votre ancien boss à propos de vos plus grandes forces ou zones de développement. Soyez sûr de dire dira et non dirait. En faisant ça, vous signalez que ce n'est pas une question hypothétique et que là aussi, vous allez faire un contrôle de référence et que vous allez appeler son ancien patron. Et enfin, question numéro 5, pourquoi avez-vous quitté ce job? Cette question finale est la plus importante et permet de vraiment découvrir le candidat. Les A-players, donc les personnes de talent, sont précieux pour leurs anciens patrons, pas les B ni les C. Donc concrètement,
N'acceptez pas de réponses vagues de type mon ancien patron et moi, nous ne sommes pas entendus. Ce n'est pas une réponse. Soyez curieux et ne partez pas sans une réponse précise sur ce qui s'est vraiment passé. Ensuite, une fois que vous avez passé cet entretien physique qui va durer grossièrement 1 heure et demie à 2 heures, hein, le but c'est vraiment d'aller en profondeur sur cet entretien physique, puisque encore une fois, je le répéterai jamais assez, on cherche quelqu'un d'excellent à ce poste-là qui vous libère du temps. Donc ensuite, il s'agit de lui mettre à disposition la bonne rémunération, hein. Quelqu'un de talent, on le rémunère à sa juste valeur, sans donner des actions dans l'entreprise. Sinon, vous allez compliquer une cession potentielle future, là encore que ce soit votre société historique ou votre future acquisition avec un LTIP. Alors, c'est une expression un peu barbare que je dis là, mais un LTIP en anglais, c'est Long Term Incentive Plan. Donc, c'est un plan de rémunération sur le long terme. Et encore une fois, ce plan de rémunération sur le long terme va faire l'objet d'une autre vidéo pour respecter un timing, on va dire, correct de cette vidéo YouTube. Et on le verra encore une fois dans une autre vidéo. Puis, de lui donner les tableaux de bord correspondants afin que vous puissiez suivre et gérer son activité à distance pendant que vous serez en mode acquisition, pendant que vous allez rencontrer des cédants potentiels pour faire grossir votre groupe. Il s'agit d'avoir une vision sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité hebdomadaire, sur le nombre de clients que son équipe aura signé durant la semaine passée. Il s'agit d'avoir tout un tas d'indicateurs de performance qui vous permettent de gérer son activité à distance, en plus d'avoir une réunion hebdomadaire avec lui. Voilà. Pour ces deux derniers points, comme je vous le disais, et qui sont très importants, cela fera l'objet d'une autre vidéo afin de préserver bien sûr la durée de celle-ci. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a apporté de la valeur, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. À bientôt, merci.